Modéliste passionné, Christian Dior fonde sa maison et présente sa première collection en 1947. Grâce à son succès, Christian Dior rejoint Chanel pour donner à la haute couture française la place et la renommée internationale qu'elle possède aujourd'hui. Pour Christian Dior, le parfum est indispensable, c'est pour cette raison qu'en 1947, il crée le célèbre Miss Dior. Dior est devenu un géant du luxe. La marque se fait remarquer par ses campagnes en collaboration avec de nombreux artistes tels que Nathalie Portman dans le clip publicitaire de Miss Dior Chérie. Mode, parfum, cosmétiques, mais aussi horlogerie et joaillerie, telle est l'étendue de l'offre Dior. Du côté des eaux de toilette, Dior a du succès avec ses produits Eau sauvage, Poison et J'adore. D'après l'analyse du SWOT, on remarque que la marque Dior est une marque à forte notoriété de par une innovation constante, un savoir-faire, une histoire et une culture. Ainsi, son rôle de leader sur le marché du luxe lui permet de se développer à l'international et de cibler une clientèle fidèle. Dior possède de nombreux avantages concurrentiels. Des savoir-faire uniques, Dior possède sa propre carte, stratégie d'exigence, design soigné, communication, notoriété, forte stratégie média, innovation constante, exigence de qualité. Notre projet est de créer un parfum Dior bio, utilisant une stratégie de diversification. Voici nos critères de segmentation. La catégorie socio-professionnelle, l'âge, le sexe, la fréquence de consommation des produits biologiques et parfums biologiques, le lieu d'achat des parfums, le type de produit biologique le plus consommé, le type de cosmétique le plus consommé, les critères d'achat pour un parfum, le montant prêt à mettre pour un parfum biologique. Nous visons en particulier une clientèle de cadres car ils ont des revenus supérieurs à la moyenne. Hommes et femmes âgés de plus de 25 ans car c'est eux qui consomment le plus de parfums et ils sont acteurs de leur consommation. Nous visons en particulier les personnes qui systématiquement consomment des produits et parfums bio. Les parfums sont en majorité commercialisés en parfumerie, c'est pourquoi notre produit le sera aussi. Les cosmétiques sont les produits biologiques les plus consommés et dans les cosmétiques traditionnels, c'est le parfum le produit le plus consommé. C'est pour cette raison que nous avons créé notre produit Parfum Bio chez Dior. Les critères d'achat pour un parfum sont la composition et la marque. Nous proposons un produit de luxe bio, c'est pour cette raison que nous nous intéressons en particulier aux parfums de plus de 70 euros. Concernant le positionnement de la marque Dior, Dior est reconnue depuis longtemps comme une marque de luxe. Elle a su apporter après la Seconde Guerre mondiale du renouveau, de la beauté et du bonheur. Les deux principales raisons pour la marque de se différencier sont les suivantes. Le marché du parfum est un marché très concurrentiel. Ainsi, se différencier en intégrant le marché bio à sa stratégie pourrait permettre à Dior d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. De plus, Dior est une marque qui intègre dans sa politique la nouveauté et l'innovation. Alors quoi de mieux qu'apporter du renouveau à sa clientèle pour la satisfaire? Voici un exemple de carte de positionnement de la marque Dior. Celle-ci nous permet d'identifier le positionnement de chacun des produits Dior, de les comparer entre eux dans le but d'établir une stratégie efficace. Cela nous a permis d'en déduire que le parfum bio Dior, contrairement aux autres parfums, est un parfum lié directement à un style de vie spécifique. Les potentiels acheteurs de ce produit seront des personnes pour qui la composition ainsi que les valeurs dégagées par ce produit comptent beaucoup. De par son prix, il s'agit également d'un produit haut de gamme. La stratégie de positionnement pour ce parfum consiste donc à mettre en avant le style de vie adopté par les consommateurs de produits bio. Il peut par exemple être intéressant de communiquer sur la composition du produit ou encore d'ajuster le discours en fonction de cette cible. Parlons à présent de la politique de notre produit. Nous pouvons dire que le noyau de notre produit est de prendre soin de soi. Le produit générique est un produit cosmétique, c'est un parfum. Le produit attendu a des composants respectueux de l'environnement et 100% naturels. Le produit global a une odeur agréable, un flacon pratique et maniable, un beau design et il est bio. Le produit potentiel est une crème hydratante offerte. En effet, comme dit précédemment, nous voulons créer un parfum biologique. Ce parfum serait d'une composition 100% naturelle. La largeur de la gamme, il y aurait deux lignes. Une ligne pour la femme, appelée Bio-L, et une ligne pour l'homme, appelée Bio-Lui. À propos de la profondeur de nos lignes, chaque ligne a 6 références. Elle proposera une eau de toilette, une eau de parfum, un vaporisateur, un déodorant, une crème hydratante et un savon.
À propos de notre étendue de notre gamme, l'eau de toilette proposera 3 types de contenances, 15, 30 et 50 ml. L'eau de parfum aura les mêmes contenances, le vaporisateur sera de 20 ml, le déodorant sera de 100 ml, le savon de 150 g et la crème hydratante de 170 ml. À propos de la gestion de la gamme, nous mettons en place une extension. En effet, nous attaquons une partie du marché que la marque Dior ne connaît pas jusqu'ici, il s'agit du marché biologique. Nous utilisons la marque Dior déjà existante pour commercialiser un nouveau produit qui appartient à la catégorie des parfums déjà couverte par la marque Dior. Nous décidons de mener cette extension vers le haut. Nous proposons un produit de meilleure qualité, nous étendons notre fourchette de prix vers le haut pour ainsi toucher une nouvelle cible de consommateurs de parfums bio moins sensibles au prix. Nous sommes en pleine stratégie de lancement du fait que le produit n'est pas encore créé. Cette phase permet de créer la notoriété et de favoriser l'essai du produit. Cette notoriété va se faire également grâce au packaging. Nous reprendrons le flacon du parfum déjà existant, J'adore de Dior. Pour le flacon de ce parfum biologique, nous utiliserons du verre recyclé. Concernant l'emballage, le carton sera du papier recyclé. Nous voulons que ce produit soit entièrement bio et respectueux de l'environnement. Nous allons étudier la politique prix et les différentes étapes de la détermination du prix. La première étape consiste à définir les objectifs. Notre objectif premier est de vendre un parfum bio à prix raisonnable. Nous avons utilisé une stratégie de maximisation des parts de marché car nous sommes leaders. Nous devons aussi évaluer la demande. Nous avons opté pour un produit haut de gamme et qui peut être utilisé quotidiennement mais pas abordable par tous. Nous avons aussi dû estimer les coûts avec les différents coûts fixes et coûts variables qui représentent les charges salariales, l'électricité ou encore le packaging. Cela a été mis à hauteur de 45 € pour un produit. Nous avons aussi dû analyser les concurrents. C'est un marché avec peu de concurrents, un marché de niche où nous sommes leaders et seuls sur le marché. Nous avons aussi dû choisir une méthode de tarification avec 3 facteurs, les coûts de la production jusqu'à la commercialisation du produit, la concurrence pour pouvoir s'adapter à l'offre des autres marques et ainsi la valeur perçue du produit par les consommateurs. Nous avons aussi dû fixer un prix. Nous avons décidé d'avoir des bénéfices, une marge à 40% et un prix à 75 €. Intéressons-nous maintenant à la politique de distribution. Il existe 2 caractéristiques d'un circuit de distribution. La longueur est divisée en 2 grandes catégories. Tout d'abord, le circuit direct sans intermédiaire tel que la vente de notre produit directement à l'usine, et ensuite le circuit indirect qui peut être long ou court. Concernant la largeur, nous avons opté pour une distribution sélective car nous commercialisons un produit de luxe. Notre produit sera distribué par des distributeurs agréés, tels que les magasins spécialisés dans la cosmétique. Nous utiliserons aussi le e-commerce. Étudions maintenant le mix marketing de la distribution. Afin d'augmenter les ventes de notre produit, nous souhaitons un linéaire attractif, un positionnement stratégique de notre produit dans le rayon afin qu'il soit visible et accessible. Nous allons aussi fournir des bandes de tests de parfums en forme de feuilles pour l'aspect écologique mais aussi pour attirer l'attention du client. La communication permet d'établir une relation avec le client. Elle permet de donner une image positive de notre produit, de lui apporter de la notoriété et de la visibilité. Les outils de communication peuvent être spécialisés dans la communication à long comme à court terme. Nous allons ensuite voir l'élaboration d'une action de communication. Va être d'identifier la cible de communication. Notre cœur de cible, c'est les personnes, les hommes et les femmes entre 25 et 50 ans achetant du bio. On va ensuite fixer nos objectifs. Notre objectif, c'est de faire connaître le produit, le faire aimer et ensuite faire agir. Donc, les consommateurs achètent le produit vraiment parce qu'ils aiment le produit et qu'ils le désirent et non par habitude. Élaborer notre message qui est Dior Bio J'adore. Dior Bio qui fait référence donc aux qualités du produit et J'adore qui donne un côté affectif. On a aussi choisi les canaux de communication, donc les médias de masse avec la presse et la télévision, le street marketing avec les affichages et le bouche-à-oreille. On a aussi établi le budget qui sera de 400 000 €. Ensuite, élaborer donc une campagne publicitaire. Donc le fait principal, c'est que Dior lance une marque de parfum bio. L'objectif, c'est de créer un lien affectif vis-à-vis du parfum. Notre cible, c'est des personnes de 25 à 50 ans consommant du bio. La promesse, c'est que c'est un parfum bio meilleur pour votre santé et pour la nature.
Le ton, ça va être le luxe et l'exclusivité. On réalise donc un plan média afin de définir quand nos publicités allaient être diffusées en fonction de chaque média. Pour la télévision, on a choisi de les diffuser 3 mois avant le lancement du produit et 5 mois après, ce qui va avoir un coût de 34 000 € pour 30 secondes de publicité au pic d'audience sur M6. Aussi utiliser la presse, 3 mois après le lancement de notre produit. On va faire aussi des affichages dans les lieux publics, donc 2 mois avant le lancement et 3 mois après, et aussi sur les réseaux sociaux.